Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Ça y est, la Palme d'Or 2011 a vécu, elle a livré les vainqueurs. Adrien Pujol, bonjour, merci d'être là. Vous êtes le vainqueur de cette édition 2011. Bravo, tout d'abord, première victoire dans cette compétition. Ouais. Vous aviez gagné il y a presque 10 ans de cela 2 cocardes d'or, on s'en rappelle tous. Là, à presque 30 ans, vous gagnez votre première Palme d'Or. À vos côtés, quelqu'un qui n'a pas gagné la Palme d'Or, Christian, mais qui a failli gagner plusieurs fois la cocarde d'or, et les gants gauchers également, et maintenant président d'un club taurin de Sommières en pleine fête. Merci d'être là. Vous avez des taureaux cet après-midi, vous êtes venu et vous nous parlerez du week-end à venir. Jackie, merci d'être là. On va revenir sur Adrien, c'est un peu votre fils spirituel en ce moment dans les raseteurs en piste. Oui, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui a beaucoup de classe, donc voilà, de temps en temps je lui donne des conseils, et comme il m'écoute aussi, parce que là, les coupes de cocarde qu'il a manqué à Sommières, il les a réussi à la Palme d'Or, donc ça a été une bonne journée pour lui. On gardera le meilleur, la Palme d'Or pour la fin de cette émission. On va d'abord parler bien sûr du trophée de l'avenir, revenir entre autres sur l'une des 2 courses, on avait vu la précédente semaine dernière de Saint-Christol. Monsieur le maire, bonjour. Alors les gens ne le savent pas, Elian, Jean-Luc, vous êtes tous les 2 frères un peu, et un est président du club taurin, l'autre est le maire du village de Saint-Christol, mais en tout cas les traditions sont maintenues haut et fort là-bas, si bien est que vous allez créer une statue bientôt, au printemps prochain, normalement en hommage à Baraillé. Tout à fait. On y reviendra bien sûr. Et puis Yvan Villard, en pleine fête, il paraît que vous êtes rentré très tard hier soir de la Palme d'Or. On m'a dit ça. Ça va votre femme, vous n'en veut pas trop? Très bien, ça va, bon, mais tant mieux Yvan. Fête votive à Montfrein, ça démarre ce week-end, des journées tous les jours de taureaux, et bien sûr la clôture du Gland d'Or avec des courses ce week-end. Et mardi pour la traditionnelle finale, on reviendra sur tout ça, mais on va commencer par le week-end passé, la semaine passée, et la cerise d'or, la finale. Nous étions bien sûr à Romoulin, c'est une course que vous avez peut-être suivie en intégrale déjà, mais on va revenir sur les meilleurs moments, les images vont partir. Yvan, je sais que vous étiez à cette course-là, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui étaient ici, mais on va les commenter ensemble. On a vu déjà belle satisfaction, comme ça va être le cas d'ailleurs dans toutes les arènes cette semaine, des arènes remplies à bloc, il y avait plus de 1000 payants, me disait Fabien Grammatico, et une belle finale. Oui, c'était intéressant. Ça a été intéressant, ensemble tous les taureaux ont tenu leur place, et ils ont apporté de notre spectaculaire. Et la grosse difficulté de la journée, c'est celui-là, qui met en difficulté Damien Martin-Cochet, Papouli de la manade Ribot. Un taureau très intéressant, il va vite, il se place, compliqué. Je ne sais pas si Adrien, vous l'avez déjà eu. Je pense pas avoir doté. C'est bien pour la manade Ribot qui arrive à ressortir un bon taureau. Ça fait plaisir. Et Romain Bruchet qui était venu sur 2 journées pour gagner cette compétition. Il faut noter aussi les absences de Boris Sanchez et de Maxime Favier, lui carrément depuis le début, qui n'ont pas pu donc participer à cette compétition. Et Romain Bruchet très bon de bout en bout, travailleur, qui a été très bien sur cette finale aussi, dont sont à noter les bonnes prestations de Michael Matré, très bon et très efficace dans le style pour faire briller les taureaux, et Lucas Faure qui petit à petit, de course en course, s'affirme. C'est une personne qui comme il disait tout à l'heure, qui progresse au fil des mois. Qui fait le plus de passages à gauche. Oui, il sort de protection. Oui. Protection, donc au trophée de l'avenir, il n'a pas fait sa place, mais il commence à s'imposer. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, et en tout cas il a des moyens. On se retrouve maintenant avec Piazza de la manade d'Idelot. On donne le bonjour à Benjamin Bini pour l'occasion. Et le taureau qui dans la bagarre, ça en est très bien sorti. Quand ça lui est tombé dessus, il a été bien. Le taureau qui supporte la pression, et il finit à barricade, c'est intéressant. En tout cas, toute la compétition s'est déroulée dans un parfait esprit, d'où la réussite aussi sur le rendu des courses et l'affluence des gradins. Bravo à Fabien Grammatico pour avoir monté des courses de ce niveau-là. Fabien qui ne participait pas à cette cerise d'or, mais qui a repris lors de la Marguerite d'or, dont la finale a lieu cet après-midi même. Il a repris samedi là. Et je crois qu'il était en tête, ex aequo avec Jérémy Aliaga, tous les deux. Et tout se jouera lors de la finale. On a bien sûr nos caméras là-bas. Et puis le dernier, meilleur taureau de cette journée, un taureau de la manade du Ternin, tant mieux, parce qu'on sait que Priam, qui était un peu la vedette de l'élevage, le taureau est mort. Et ce taureau qui a été très très bien, avec, il faut le rappeler encore, l'aide quand même des raseteurs qui ont fait des vrais rasés.
Ah, mais c'est un taureau spectaculaire, hein, comme Priam, on dirait que c'est la même manière de combattre, un taureau très barricadier qui s'envoie sur les barrières sur chaque rasé. Et Michael qui rasette comme on le connaissait, et ça a été un peu la même chose avec Adil Benafitou, comme on les connaissait tous les deux quand ils étaient au Trophée de l'Avenir. Comme ils rasettent peut-être pas forcément tous les week-ends quand ils sont aux As, là ils ont un peu plus de temps, ils se régalent un petit peu plus. C'est le temps aussi, c'est plus facile pour eux peut-être aussi. Oui, c'est sûr. On délaisse le taureau, ficelle, la pluie, il y en a pour tous les goûts, pour tous les Des plaisirs. actions rasé superbe avec le taureau qui demande que ça, qu'on les court un petit peu devant. Voilà, donc les lauréats, la manade Martini avec le taureau Baroudeur, si j'ai bonne mémoire, qui remporte la cerise d'or sur l'ensemble des courses. Et puis Romain Bruchet devant Boris Sanchez, qui, même s'il n'a couru qu'une fois avec 25 points, arrive et termine second de cette compétition sur 3 courses. Bravo à lui et Lucas Faure, meilleur animateur, je crois, dans cette journée. Voilà, pour être à peu près complet sur Romoulin. Alors on ne peut pas filmer toutes les courses, il y a des taureaux de partout dans ces fêtes votives, à tous les niveaux, protection, mais Tao aussi. On n'était pas à la course de Tao du dimanche, mais on a ramené quand même quelques images parce qu'il y a eu une envolée assez incroyable. Merci d'ailleurs à Viviane qui nous a prêté ces images, les images qui vont partir. Attention, je crois que le son est un peu haut en régie. Merci Nico. Ça saute un peu, des images amateurs. Ce Tao de la manade Saint-Pierre, vous y étiez, Yvan ? En tout cas, on le voit, les arènes pleines aussi, comme pour la finale de la cerise d'or, pour ces courses de Tao. Tao, le dimanche et le lundi, c'était plein. Et il s'est envolé 2 fois, une fois seul, une fois après un raseteur. Et puis il y a l'action incroyable après Salinesi qui va arriver. Toute fin de quart d'heure, le taureau était plein centre, il attendait le combat, il lui fait un vrai rasé. Et là, le taureau qui arrive comme un avion et qui monte et qui a 2 doigts de passer de l'autre côté, Yvan. Et je crois que c'est des gens, des spectateurs qui derrière le repoussent. S'il avait accroché les pattes de derrière, il montait sur les gradés. Ben, il y arrive, on le voit là, il y a le marchepied juste en dessous, il s'appuie. Mais je crois que les gens le repoussent. Repousse aussi, oui. Et à un moment, on voit qu'il met 2 pieds, il met les pieds de derrière sur voilà. S'il met sur le petit muret, il monte. Puis c'est un tas, c'est vrai qu'il a le poids sur l'arrière du corps pour l'instant, tant qu'il n'est pas bistourné, peut-être. Mais voilà, on voulait vous montrer ces images parce qu'elles étaient quand même assez incroyables. On va parler de notre Tao tout à l'heure, c'est du côté de Saint-Christol, puisque la manade Nicolin, lors de sa complète, en a sorti un, pas piqué des verres non plus. Mais Jackie, on va faire un petit tour par Barriargues, où on était pour la finale, mais il y avait une course aussi semaine dernière. C'était, je crois, le mardi, lors de notre précédente émission. Les images vont partir dans cette banlieue toute proche de Montpellier, où les courses sont de qualité, Jackie. Ben oui, en fait, nous, on n'a pas vu la première, on a vu la seconde qui était intéressante. La troisième. C'était la troisième, donc. Ouais, la finale. Oui, alors qu'avant, bon, on l'a déjà dit, mais elle se courait sur une course, ce trophée, et c'était au Trophée des As, et maintenant ils ont changé, parce qu'il y a une bonne équipe de rasetteurs au Trophée de l'Avenir, donc les courses sont assez intéressantes. Et un trophée animé par à droite Benjamin Valette et Mathieu Schuller, et puis à gauche par Jérémy Liaga et Jérôme Martin, puisque tout s'est joué le jour de la finale entre Jérémy Liaga et Mathieu Schuller, où Jérémy, comme Romain Bruchet, quand même l'homme en forme en ce moment du Trophée de l'Avenir. D'ailleurs, Jérémy en est en tête. Oui, et cette course donc, qui donnait des points de bonification aussi. Je sais pas, mais c'était pas très bien parce qu'ils n'étaient pas contents, les rasetteurs, en fait. Ils voulaient tous qu'on leur donne des points supplémentaires parce qu'il y avait de l'argent aussi à la clé, donc ça a compliqué les choses. Il y avait 20 € par point. Je crois que Jérémy Aliaga en a gagné 15, donc ça lui a fait 300 € sur l'ensemble des 3 courses. C'est pas négligeable. C'est pas non plus. Je ne sais pas quel est son engagement dans les arènes de Vallargues, mais voilà, et on se retrouve donc dans cette course du milieu de semaine, du mardi, avec ce taureau de la manade, l'Occitane. Ils ont fait beaucoup plus d'entrées pour la finale. Oui, ça, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il y a une piste difficile, 4 angles, c'est quand même assez compliqué à l'avenir. Oui, il faut un peu d'expérience parce que quand les taureaux sont dans les angles, c'est difficile de partir. Il faut partir très près et tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc il faut attendre que les taureaux sortent souvent pour un peu les surprendre. Soit peut-être Jérémy Martin aussi, Jérôme Martin, lui, qui a eu un rasé très court et qui rasait très bien ce garçon. Et Aliaga de l'autre côté aussi, qui savent aller chercher les taureaux dans les angles. Adrien, sur tous ces gauchers, ou Christian, vous pouvez répondre. Quel est pour vous, d'après vous, vous avez quand même suffisamment d'expérience et de bouteilles tous les deux au plus haut niveau, celui qui tirera dans les années à venir son épingle du jeu? Ou ceux qui tireront leur épingle du jeu?
Votre copine en image, Jackie Erika. C'est Patrick, il avait pris pour une vache. Je trouve que c'est pas vous qui avez dit ça. Ah ouais. Moi, je l'ai pas trop connu à la chou, c'était plus votre génération, Jackie. Et puis, fin de course, voilà, de ce milieu de semaine. Vous n'avez pas répondu à ma question, Christian. Je sais pas. Par contre, je trouve que Jérémy quand même a un gros moral parce qu'il a quand même eu pas mal. Jérémy Aliaga parce qu'il a eu quand même eu pas mal de problèmes. Hein. Il a pris des coups de corne, donc il est toujours là. Il fait une bonne saison. Donc après, le problème c'est le palier des As. Il est premier à l'avenir. Maintenant, tous ceux qui ont gagné l'avenir n'ont pas fait forcément une grande carrière. Donc, il faut voir déjà la première année aux As que ça va donner. Et après, effectivement, on pourra voir pour l'instant point d'interrogation encore. On va le retrouver, Jérémy, lors de ce trophée qu'il gagnera finalement le vendredi. C'était vendredi dernier, cette finale de Bayard. Les images vont partir, fin de fête locale. Ça s'enchaîne de partout dans l'Hérault. À quelques kilomètres près, tous les villages sont quasiment en fête à tour de rôle. Mais le calendrier est à peu près bien réparti, ce qui évite d'avoir trop de courses le même jour au même endroit. Et nous, on était présents. C'est d'ailleurs une course que vous retrouverez en intégrale, puisqu'on était là-bas, Jackie, tous les deux pour commenter. Et c'est vrai que même si la finale n'a pas atteint les sommets, on a vu une bonne course. Oui, il y a eu quelques taureaux intéressants, notamment le quatrième, parce que l'empereur et l'entracte, c'était bien, mais sans plus. Donc Hussard, je pense que de la première partie, c'était le meilleur. Un taureau qui a tout pris, qui poussait un peu à la sortie. Un taureau intéressant. Qui charge faux. Et même si Jérémy était en tête, Jérôme Martin a continué à raseter à gauche et c'est vrai qu'il a marqué de son empreinte cette finale aussi. Oui, il est celui qui a fait peut-être les meilleurs rasés de la course, en fait, les rasés les plus difficiles, les plus compliqués quand les taureaux étaient dans les angles. Il y a Mathieu Schuller qui commence à revenir en forme, mais moi j'étais au Palu dimanche dernier, il est sorti malheureusement à milieu de course, donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui, mais je l'avais vu à Saint-Christol aussi, il commence à retrouver un peu les sensations et se sentir bien physiquement. Ah oui, lui, il faut qu'il retrouve la confiance, parce que dès qu'il a un peu de difficulté, il s'écarte des taureaux et il se met en danger. Et puis le taureau de cette journée, Jackie, sans contexte, Patton de la manade du Joncas, compliqué et barricadier en début de quart d'heure. Oui, on l'a souvent vu dans les grandes pistes un peu se décoller, alors que là, il a eu une bonne tenue de piste et puis il a beaucoup d'expérience. Donc, avec les jeunes rasetteurs, il les a tenus à distance. Et on voit quand même les taureaux quand ils sont bien meilleurs comme ça, face à des jeunes, ils s'imposent plus facilement. Mais il a été complet, il a anticipé, il a fait la barrière, il a fait une bonne course. Il n'a pas gagné le trophée, mais je sais pas, moi, nous on n'a pas vu le taureau qui a gagné, mais lui, je trouve qu'il a été très bon. C'était lors de la première journée, on l'avait vu semaine dernière dans l'émission de mémoire. Et puis cette deuxième partie où il a peut-être manqué un vrai barricadier pour finir, mais en même temps c'est compréhensible puisque c'était Esmero qui devait conclure cette journée, mais blessé à l'œil suite à sa course de Château-Renard. Pour l'instant, le manadier ne sort plus de cette saison. Beauvoisinois, par exemple, qui sortait 6e, je pense que le taureau doit être bien meilleur d'habitude, parce que s'il était là à cette place-là, c'est que le taureau devait être plus brillant, et je crois qu'il était un peu mou, il est passé un peu à travers. Mais le 7e a été pas mal, quand même. Il a bien fini, il a fait des belles actions. Et un grand merci à Raymond Ferrière qui était de la partie, et puis voilà le dernier Cameroun, qui remplaçait Esmero. Il a mis du temps à se chauffer, le taureau, mais sur la fin, il a fait les actions qu'on attendait. Et là encore, la réussite de toutes ces courses, c'est que même quand les taureaux sont un peu moins bien, s'il y a des raseteurs pour peut-être les aider un peu, eh bien on ressort toujours satisfait de ces après-midi, et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'a fait Adrien dimanche à Sommières. Et pas lundi à Beaucaire, Jackie? Et un peu moins lundi à Beaucaire. Vous êtes un méchant, lui. Et lundi à Beaucaire, il y avait quand même une palme d'or à gagner. Jérémy Aliaga, les prix pour lui, Jérôme Martin également. Et puis voilà, côté taureau, les vainqueurs de cette édition 2011 d'un trophée qui est un hommage, Jackie, à l'un de vos supporters de l'époque. Et oui, c'était un ami à moi, un copain à moi, qui est mort dans un accident de voiture. Et donc, ils avaient créé un trophée à l'époque. Mais ça se courait sur une course et sur le trophée des As. Et le jour que je l'avais gagné, je me souviens, j'étais très heureux. J'avais offert le bouquet à sa maman, d'ailleurs.
Ben voilà, on pense encore à lui, même à la télé aujourd'hui sur TV Sud. On va basculer un peu plus au nord, dans l'Hérault, pour monter dans les montagnes de Saint-Christol. On peut dire ça comme ça, monsieur le maire? Les coteaux de Saint-Christol. Les coteaux de Saint-Christol, très bien. Alors parlez-nous de cette statue de Baraillé. Toute la Camargue en parle, vous l'avez fait. Vous allez le faire. On va le faire. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, parce que là, je suis entouré de spécialistes de la course camarguaise, et même si je suis un aficionado, je ne suis pas un spécialiste. Donc, n'attendez pas de moi des commentaires sur les taureaux. Je crois qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Mais évidemment, cette statue, c'est un projet qui a pris corps déjà depuis plusieurs mois et qui est soutenu par la Fondation du patrimoine, qui sera réalisé par l'artiste saintois Benka. Aujourd'hui, nous avons à peu près 50% de la somme qu'il nous faut pour réaliser cette statue. Donc, c'est un système de souscription qui a été lancé, et je crois que sur 2 ou 3 mois de lancement, on a déjà d'excellents résultats. Est-ce que vous êtes allé voir l'entreprise de Nicolin? Peut-être il pourrait vous aider, non? Alors, pour la petite histoire, Louis Nicolin, nous l'avons rencontré il y a plus d'1 an par rapport à ce projet, et c'est lui-même qui nous a proposé de statufier Baraillé à Saint-Christol, puisque lui a pour projet de statufier Vira sur la Tour d'Anglas. Donc le premier taureau vraiment bio d'or de la main de Nicolas, Vira, tandis que Baraillé est le dernier, si je me trompe, de la main de Lafont. C'est comme ça que Sauf que Nicolas Vira avait 2-3 ans quand... Vira est né chez Lafont. Voilà, Vira est né chez Lafont. Je rappelle que Jean Lafont nous l'avait rappelé lors de l'émission qu'on avait faite avec lui. Louis Nicolin nous l'a présenté comme ça, donc on a respecté la volonté du président Nicolin. Pas de problème. Alors, pour participer, pour ceux qui le veulent, pour les fans de la devise rouge et verte, même si vous en connaissez une bonne partie à Saint-Christol, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez ce petit bon de souscription là, que je vous présente. On appelle à la mairie de Saint-Christol si on veut se renseigner. La mairie, le Club Taurin ou la Fondation du patrimoine. 5 euros, 10 euros, 20 euros, voilà, ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, voilà, ni de somme, ni de seuil. Mais une limite, à un moment donné, quand vous atteignez le quota, vous arrêtez. Non, la souscription. C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Si on avait la chance de dépasser les 15 000 euros, vous la faites plus grosse. De la Fondation du patrimoine, il y aura un réinvestissement qui se fera sur d'autres supports. Allez, plus que 7 500 euros, c'est ça? Toujours dans le même esprit. D'accord. Voilà. Plus que 7 500 euros à trouver? Oui, on a 1 an pour les trouver. Bon, a priori, ça devrait le faire. Voilà, en tout cas, nous, on a passé le message et on suivra ça de très près. N'hésitez pas à nous faire savoir quand, en tout cas, la fabrication de la statue avance. Alors, on va retourner en arrière, revenir sur votre fête qui clôturait la semaine dernière. On avait vu la Royale Femme au Maillan la semaine précédente dans Noir et Blanc qui avait été très bonne. On est venu au Nicolin, les images vont partir. Alors, aujourd'hui, Nicolin, c'est compliqué, parce que ça démarre tôt le matin à la Tour d'Anglas. Moi, je suis arrivé à 13h. C'était déjà compliqué. Tout se passe sur la place centrale autour du café de l'Univers. Puis après, repas dans la grande salle. Et là, chose incroyable, aujourd'hui, au XXIe siècle, les femmes ne sont pas admises au repas. Monsieur le maire, expliquez-nous. Vous, un homme de la République. D'accord. Je vais quand même plutôt passer la parole à... Regardez le genre de résultats et d'événements qui se passent après lors de ces réunions. Oui, effectivement, je pense que c'est une tradition, mais Elian en parlera mieux que moi. Elian, qu'est-ce que c'est cette tradition? Vous n'avez pas les femmes à Saint-Christol? Ils sont obligés de danser entre eux, c'est fou. Hein. Eh oui, c'est pour ça. Moi, je n'ai fait que reprendre le flambeau. Hein, mais alors, Jean Kahn, qui peut-être savait qu'il n'y avait que des hommes, est venu, mais je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il s'est déplacé de Saint-Géniès. C'est comme ça depuis 1921. On fêtait cette année donc les 90 ans du club et on continue à rester dans les règles. Ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça change. Bon, voilà. Dans les arènes, on le voit quand même, beaucoup de jeunes femmes. Oui, mais ça aussi, mais bon, c'est autre chose. C'est autre chose, vous les acceptez dans les arènes? Tout à fait. Il y a 2 manifestations, je crois, par an, seulement. Le jeudi de l'Ascension, voilà. Avec encore une fois la manade de Nicolin, et puis donc la fête votive. D'accord. Voilà. Je vous laisse commenter, Elian, cette course. Cette course, je peux vous dire que le matin, quand nous sommes partis à la Tour, donc à 7h, il tombait des cordes. Nous sommes rentrés à midi. À midi, arrivé aux arènes, il y avait 4 cm d'eau dans la piste. Donc nous avons pris les balais, les râteaux, regardé le ciel, mis pas mal de sciure. Et puis bon, on est arrivé à ce que ce soit jouable. Et ça l'a été. Et ça a été pour nous une grande journée. Puis tant mieux, parce que même vous, Jackie, vous m'aviez fait remarquer que les gens disent toujours éternels, insatisfaits, il n'y a plus de monde dans les gradins, il n'y a plus de jeunes, etc. Là, il n'y avait que des jeunes. Oui, beaucoup de jeunes. Je trouve qu'il y avait beaucoup de jeunes. Je suis pris pour un vieux, moi, dans les gradins. C'est vrai, hein? Ah ouais. À l'initiative, il faut